Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle création et cette fois-ci c'est pour ma DT Scrap by Fleur de Lune pour mon amie Laetitia. J'ai décidé de refaire le même style que j'avais proposé la dernière fois avec la collection digitale Winter Day, le lien est en barre de description sous la vidéo. Et j'ai décidé de refaire plus ou moins la même chose, mais cette fois-ci en format plus grand pour vous, parce que j'avais dit qu'on pouvait le faire plus grand pour mettre des photos. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc pareil, là c'était une chute de carton. Ensuite j'ai utilisé le pack de papier 2020 de la collection Summer Flowers. Donc il m'en reste encore pas mal. Et j'ai aussi utilisé le set à découper. Donc les petits papillons, les fleurs. Et celui-ci. Pour réaliser cette créa. J'ai aussi utilisé des nouveaux drops, donc c'est ceci, ces deux couleurs là, j'en ai mis un petit peu partout. Sur la couverture avec l'aide d'un pochoir, j'ai mis un peu de pâte de texture et au doigt j'ai étalé de la cire, c'est de la cire couleur rouille je crois, cuivre, cire antique. C'est celle-ci que j'ai utilisée de Stamperia. Il y a aussi du gesso que j'ai appliqué juste avec une petite spatule comme ceci. Ce n'est pas de la pâte de texture, c'est du gesso. Et ici, c'est du texte. Alors celui-ci vient de la collection Winter Day, mais j'ai aussi utilisé des étiquettes d'autres kits qu'il me restait parce que je les rassemble dans une petite boîte. Ici, c'est une petite ribambelle de papillon qui est liée avec un fil de couture. L'album se ferme de deux côtés parce que comme l'autre, comme le petit ici, il n'y a pas de sens d'ouverture car c'est en accordéon. Donc voici la première face et la seconde. Ici, il y a une petite clé et j'ai mis aussi voilà, des petits éléments en résine avec des moules, je crois, de... Alors je sais pas, c'est peut-être Stamperia, je ne me rappelle plus les moules de qui ils sont. À l'intérieur, il y a de nombreuses pochettes pour y glisser des talles. Alors moi, j'ai utilisé principalement des chutes de papier pour les faire, afin de montrer les endroits où on peut en mettre. Ici, on peut aussi mettre un tout petit ticket par exemple. Ici, il y a deux pochettes, donc une première et une seconde ici. J'ai aussi mis des petites gouttes de gesso noir avec un pinceau éventail. Un petit peu de tissu, c'est toujours pareil, ce sont des chutes qu'il me restait. Un petit peu de die cut, de la feuille à découper, le set. Ici, c'est un emplacement photo. J'ai glissé une chute de papier pour bien marquer la pochette. Ici, un petit passant pour y glisser un livret photo et une carte. Ici, il y a un petit emplacement photo derrière lequel on peut glisser aussi un tag et des petites photos par exemple. C'est un rabat, on peut encore mettre une photo ici. Ici, une pochette dans laquelle j'ai mis une petite carte. Des petites étiquettes, un tamponnage qu'il me restait avec un emplacement photo, une chute de papier au dos, ici un rabat donc en tissu, un emplacement photo qui fait office aussi de pochette et encore un emplacement photo ici, bien sûr ce n'est pas collé en totalité. Et on arrive de ce côté. Si vous vous ne faites pas dépasser vos papiers ici, moi je les ai fait dépasser. Comme il est en accordéon, vous pouvez le présenter comme ceci sur votre buffet et voir toutes les photos. Mais il faut que ce soit droit en bas, il ne faut pas que ça dépasse. En tout cas, ça ne dépasse pas la couverture, ce serait idéal pour le mettre debout. Ici, il y a deux pochettes. Une petite breloque avec un onglet,
une pochette encore ici, un emplacement photo pour y glisser une carte, donc du journaling ou des photos. Ici, une petite pochette. Alors, j'aurais pas dû mettre la dentelle, j'aurais dû l'enlever, car ça s'agrippe pour mettre dedans, c'est pas pratique. Donc, j'aurais pas dû mettre de dentelle. Voilà, ça glisse difficilement dessous. Ici, une double carte. Ici, pareil, la dentelle que je n'aurais pas dû mettre. Donc, un petit tag avec de la peinture métallique. C'est celle-ci. Disponible aussi dans la boutique Scrap by Fleur de Lune. Je vais mettre ici. Ici, donc, sous le tissu, encore une pochette pour mettre des cartes. Et encore une grande pochette au dos pour y glisser encore plus de photos. Une petite décoration très succincte, de même ici. Ici, c'est une pochette en tissu, derrière laquelle, enfin, dans laquelle j'ai glissé des cartes. Alors, ceci, c'est une chute de carton. Donc, il me semble que c'était une boîte de yaourt. De la même chose. Ici, ce sont des packs de yaourt que j'ai découpés. J'ai gardé l'emballage. Ici, un emplacement pour y glisser un petit quelque chose si on veut. Petite décoration. Ici, l'emplacement photo, comme les autres, fait office de pochette. Donc, on peut glisser des tags, des journalings, des photos au dos. Ici, c'est encore une pochette. On peut glisser un élément ici. Ici, c'est une enveloppe. Voilà, une toute petite enveloppe dans laquelle j'avais fait un petit trou, histoire de voir aussi ce qu'il y a dedans si on veut. Ici, une pochette. J'ai glissé juste un petit tag, un petit morceau de tissu cousu, une petite breloque. Un die ici. Et il se termine comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, c'est un accordéon. Donc, assez facile à réaliser. Je crois que j'ai utilisé 3 feuilles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. 2, 3, 4, oui. J'ai utilisé 5 feuilles que j'ai découpées sur à peu près la moitié et je les ai assemblées en accordéon. J'ai fait aussi ici ce que je n'avais pas fait là. Là, c'est juste un pli. Ici, il y a un double pli avec 0,5 mm, un demi-centimètre, de manière à pouvoir glisser justement des photos et à faire des rabats. J'espère que cette petite création vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!